Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau du 9 et des retours en direct. On est le 24 décembre, donc la veille de Noël, donc joyeux Noël à tous. J'étais pas sûr si j'allais faire une vidéo cette semaine, finalement ça donne que oui, je sais pas si ça va être aujourd'hui sur YouTube aussi en même temps, mais au moins vous allez la voir en direct sur Facebook en même temps. Là, en ce moment, tout simplement. Donc, je vais présenter quelques nouveautés, pas beaucoup de nouveaux stocks cette semaine, ce qui est assez normal, là. Juste avant les fêtes, souvent ça sort un petit peu plus tard, un petit peu plus avant, je dirais. Et sinon, ben, il va y avoir d'autres sorties, c'est sûr, janvier, février, etc. Il y en a toujours des restants de SN qui ne sont pas encore sortis avant les fêtes, souvent ça arrive. Et ce que je voulais dire d'autre aussi, je vais avoir mon Boxing Day le 26 et 27 décembre. Vous allez voir ça passer. Là, je vais mettre l'affiche sur le site aussi sur Facebook. Vous devriez voir ça aussi pour le Boxing Day qui va être 20% sur absolument tout. Tout ce qui est en stock, en fait, pas sur les précommandes, tout ce qui est en stock. Ça va être 20%. Et si jamais vous faites un achat de 250$ et plus avant taxe, vous allez recevoir une carte cadeau de 25$ à utiliser dans un achat futur. Donc, ça va être ça, la promotion du Boxing Day. Donc, vous le savez ici en primeur. Donc, de toute façon, vous allez voir ça passer aujourd'hui. Et là, on y va avec nos nouveautés qui sont arrivées. Cette semaine, on a enfin reçu l'extension Wingspan Asia. Donc, c'est la version anglaise. La version française est prévue pour cet hiver, février-mars. Donc, ici, c'est une version qui peut être jouée seule, un ou deux joueurs, ou vous pouvez jouer avec le mode de Flock Mode à 6 ou 7 joueurs, donc qui permet que des joueurs jouent en simultané pour accélérer le jeu, mais pour jouer jusqu'à 6 joueurs. Encore là, il y a un mode solo de Automa Factory. Et puis, comme je mentionnais, c'est 1 à 2 joueurs. C'est un nouveau mode de jeu où, pour faire les objectifs, en fait, ça va être en fonction de cartes qu'on va jouer et on va mettre des jetons. C'est des pièces je ne sais pas comment les appeler, là, c'est des yin et yang qu'on va pouvoir placer sur le plateau. On en place au début sur notre plateau personnel et c'est lorsqu'on va placer les oiseaux qu'on va pouvoir les mettre en fonction des caractéristiques des oiseaux sur les objectifs ici, puis ça va correspondre aux objectifs de la partie. Donc, un peu différent pour le système d'objectifs, donc ça reste sensiblement la même chose au niveau des cartes de jeu, des objectifs personnels et de notre fond personnel. Donc, ça ressemble à ça. Il n'y a pas la tour à dés, il n'y en a pas dans celui-là. C'est juste un petit plateau de dés. Puis sinon, il y a pas de trait non plus de plastique. C'est vraiment juste une petite feuille de carton pour étendre 3 cartes. Donc, c'est Wingspan Asia, un petit peu plus abordable aussi, avec celle-là en anglais. On a également Terracotta Army qui vient d'arriver en français, donc on l'avait déjà eu en anglais il y a quelques semaines. Donc je me répéterai pas trop sur ce jeu-là. Principalement un jeu où on va bâtir l'armée de terre cuite en fonction de où on place, dans quelle colonne, quelle ligne, ça va avoir des impacts sur le pointage. Il y a aussi un système de roulettes pour aller chercher des actions. On va pouvoir déplacer les roulettes pour avoir qu'est-ce qu'on veut comme ressources, comme action, etc. Un peu le principe ici qu'on retrouve dans Terracotta Army. Donc, une espèce de euro con majorité pour celui-là. On a dans les extensions, j'ai ici une nouvelle extension pour. Puis celle-là est vraiment une extension, c'est pas un standalone, c'est Venom pour Villainous, Marvel Villainous. Il y a vraiment juste Venom à l'intérieur, donc on ne peut pas le jouer seul, mais on peut l'ajouter à la boîte de base ou d'autres boîtes de Marvel Villainous. On a également l'extension en anglais pour Warp's Edge. Donc, c'est Warp Edge Anomaly, qui est un jeu solo. Tout simplement, c'est la Solo Hero Series de Renegade Game Studio. Celle-là va rajouter, dans le fond, elle va rajouter ce qu'on nous l'indique. Nouveau challenge,
Des nouveaux challenge cards pour pour chacun des motherships, des bateaux mères, et pour ajouter de la difficulté au jeu, dans le fond, là, principalement. Ce qu'on va avoir dans cette extension-là. On a également, je me souviens plus si c'était la semaine passée, ça, mais bon, je pense pas l'avoir présenté. Tu as le choix entre tout simplement édition de Joe Robert. Je l'ai peut-être présenté la semaine passée. Je pense que oui. Bon, il me semble que c'était la semaine passée. Désolé. J'ai aussi Unmatch Houdini. Unmatch Houdini contre le génie en version anglaise qui vient d'arriver. 2 joueurs seulement, c'est 20 minutes de jeu. 62 cartes. Donc, pour mélanger pour chacun des héros, une trentaine de cartes. Donc, Houdini va avoir son sidekick Bess et le génie n'a pas de sidekick de son côté. On a un nouveau plateau donc pour jouer également. Donc, on peut toujours mixer ça avec d'autres héros, d'autres personnages de Unmatch pour la version anglaise ici. On a également le nouveau jeu de Pearl Game avec du temps réel de civilisation 2 à 4 joueurs, 90 minutes avec Time of Empires, qui nous amène ici, comme je disais, dans un jeu avec une partie de temps réel où on va produire nos ressources, faire nos actions, faire des combats, tout ça avec 2 sabliers. Donc on a toujours 2 sabliers à gérer. À chaque fois qu'on veut faire une nouvelle action, il faut attendre que le sablier soit écoulé. On a 9 minutes par manche de jeu. Il y a 3 aires de jeu dans laquelle justement on va se déployer sur le territoire, produire des ressources, produire des bâtiments, etc. Chaque fin de manche, il y a une phase de pointage qu'on va faire également pour aller collecter les points, justement. Lui qui a le plus de points à la fin de la partie remporte. Donc ici, je sais qu'il y a un mode aussi de jeu sans temps réel pour apprendre le jeu, se familiariser, parce que c'est pas toujours évident en temps réel de bien voir quelle action on veut faire, dans quel ordre. Donc, ils ont pensé à ça également. J'ai dit 90 minutes, mais c'est 60 minutes. Je disais à l'envers. On a aussi Titan, mais cette fois-ci en français, donc ça n'a pas été trop long avant de le voir arriver en français. Et donc, Titan, jeu dans lequel tu allais je ne sais même comment dire ça, des riches marchands. Et donc, on va principalement bâtir des auberges pour accueillir des villageois de différents types. On va aussi se promener puis contribuer à la construction des différentes cathédrales à travers l'Europe. On va également, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va participer à des foires pour des pointages, aller chercher des écussons qui vont nous donner plus de points. On a également, ça ressemble pas mal à ça, le principe d'action. C'est qu'on a toujours un dé qu'on va choisir qui va nous donner un nombre de ressources égal à la valeur du dé. On va faire un nombre d'actions 7 moins cette valeur-là. Donc, si je prends un 5, je vais faire 2 actions reliées à l'action en question. Et à chaque tour, les actions vont changer de force en fonction. On peut aussi améliorer nos actions avec, justement, en remplissant nos auberges. Donc, tout ça qui se passe dans ce Titan. On est dans l'Europe à la Renaissance, 60 à 100 minutes, 1 à 4 joueurs. Donc, c'est la version française. On a également Deal with the Devil en version anglaise de CGE qui nous arrive avec ce jeu-là qui est pour 4 joueurs exactement. C'est écrit en arrière de la boîte. Pas d'autre façon d'y jouer qu'à 4 joueurs. Il va y avoir c'est un jeu de rôle caché dans lequel il va y avoir 3 joueurs qui sont des armes mortelles et un qui va être le diable. Il y a une application qui va gérer un peu tout ça avec nos petits coffres qu'on va scanner, qui va te permettre d'aller faire des offres à d'autres joueurs. Principalement, on va jouer des actions, chercher des ressources pour gagner des points aussi. On va avoir une piste de notoriété qui va avoir des impacts sur la partie également. Donc, le winner, c'est lui qui va faire le best deal avec un peu le démon, on va dire. Pas le démon, le diable. Donc, c'est Deal with the Devil qui est arrivé en anglais. On a ici, si je me mets comme ça, ouais, parfait. On a ici Starship Captain
qui est un jeu qui était très attendu à SN, encore là, de CGE. Check Games Edition. Starship Captain, c'est un jeu dans lequel vous allez être un pilote de vaisseau et vous allez aller faire des missions sur les différentes planètes, principalement pour des points de victoire. Vous allez aussi améliorer votre équipage. Vous allez également aussi battre des pirates de l'espace, avancer sur différentes pistes de technologie ou je les appelle, ouais, technologie, je pense. On va aller chercher des technologies aussi pour les différents vaisseaux. Tout ça dans le but de faire le plus de points de victoire. Donc, c'est Starship Captain. On essaie de ne pas prendre trop de dommages non plus à notre vaisseau. Donc, c'est 1 à 4 joueurs, 25 minutes par joueur, 12 ans et plus. On a également le nouveau Undaunted avec Undaunted Stalingrad, beaucoup plus grosse comme boîte avec beaucoup plus de contenu à l'intérieur, assez lourde comme boîte. Donc on est encore dans ce concept Undaunted où on reprend des scénarios de la Deuxième Guerre mondiale ici. Donc c'est Russe contre Allemand à Stalingrad avec différents scénarios. C'est un jeu de deck building dans lequel on va devoir choisir, à chaque fois on va piger des cartes, on va devoir se déplacer, réaliser les missions dans le fond qui sont, il y a des différents objectifs à chacune des missions pour gagner les différents combats. Et on va pouvoir aller aussi avoir augmenté de nouvelles cartes, avoir de nouvelles armées dans les différentes parties. Donc, la ville va aussi changer, à ce que je comprends, avec les différents scénarios qui vont se passer. Transform the City. Donc, il dit c'est un monumental standalone. Donc, vraiment avec beaucoup de contenu, mieux de rangement, etc. Donc, oui, il y a de l'électricité à la boutique. Effectivement, je sais qu'il y a plusieurs qui sont pris sans électricité. Heureusement, ici, on est correct. Même à la maison aussi, juste à côté, on a de l'électricité. Donc, on est content pour ça. Donc, si vous êtes au froid, ben, venez faire un petit tour à la boutique, vous réchauffer. J'ai aussi Feather and Flames, la nouvelle extension pour Spirit Island, qui amène celle-là ici. On a-tu des nouveaux? On a 4 nouveaux esprits, donc qui rajoutent au jeu. 2 scénarios. On a aussi un plateau d'adversaires, des nouvelles 18 cartes uniques de power, de pouvoir, des fear, puis des fear cards qui semblent être un élément différent, des aspect cards aussi, puis tout ça dans cette extension-là pour Spirit Island. 1 à 4 joueurs 90 à 120 minutes, 14 ans et plus. Et je pense que ça fait le tour. Non, le petit dernier que j'ai ici, c'est le tout nouveau Double Spot-It dans l'univers de Pixar. Donc vous allez retrouver des personnages autant Buzz Lightyear, les Monster Inc., les chiens ici, je ne sais pas c'est qui, le petit robot là, Wall-E, si je ne me trompe pas, Nemo, la fourchette dans Toy Story, les Incroyables, Doris, donc toutes sortes de personnages de Pixar que vous allez retrouver dans cette nouvelle version de Spot-It. Ah, celle-là est 4 ans et plus, donc elle est plus jeune que les autres. 4 ans et plus de 5-10 minutes par partie. J'ai quelques bons retours aussi en stock, dont on a de retour de Crew, Mission sous-marine version française qui est de retour en stock. Pour là. Avec celui-là, dans le fond, on est dans les profondeurs sous-marines au lieu d'être dans l'espace. Je sais qu'il y a des variations aussi dans les règles de jeu également par rapport à la version espace. On a également Sleeping Gods, mais en anglais, il n'est pas encore arrivé en français, mais Sleeping Gods en anglais qui est de retour en stock. Si vous voulez vous gâter pour le temps des fêtes, un jeu d'aventure avec des campagnes de 20 heures, coopératif. On va se promener un peu partout, on va tenter de trouver je pense que c'est des totems ou des ruines.
Je sais que c'est assez, t'en trouveras pas beaucoup par scénario, faut que tu refasses les scénarios pour trouver d'autres choses, tu vas dans d'autres directions, tu, euh, tu, euh, tu prends soin de ton équipage, donc tu gères beaucoup de personnages en même temps si tu joues seul. Donc, est-ce que vous allez survivre à cette aventure avec Sleeping Gods en anglais ici? Et finalement, on a aussi le retour de Millefiori. Petit jeu, salade de points, combo, vraiment excellent. Petit jeu où on va drafter une carte. On va jouer dans le secteur approprié. Différents secteurs vont nous faire des points. On va débloquer des combos pour rejouer des cartes, aller dans d'autres secteurs, combiner des points encore. Vraiment salade de points avec toutes les différentes zones. Très, très pas récompensant, mais très satisfaisant lorsqu'on réussit à faire plein de combos, plein de points dans un même tour de jeu. Donc un petit jeu très très simple, très efficace. Millefiori, on est dans les vibes un peu de très futé, des trucs comme ça, là, je trouve, dans ce style de jeu-là, mais c'est un jeu de plateau. Donc ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en ce 24 décembre. Encore une fois, joyeuse fête à tous, joyeux Noël. On va se revoir la semaine prochaine. Je devrais faire une petite vidéo. Je pense pas qu'il va rentrer un bain de stock la semaine prochaine. Désolé, il y a un appel, je vais aller le prendre tout de suite après. Donc, sinon, ben, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Joyeux temps des fêtes et manquez pas aussi le Boxing Day 26 et 27 décembre. Merci. Bye bye.